Dans un communiqué lu mercredi soir à la télévision nationale, le gouvernement confirme la rumeur qui courait depuis plusieurs jours. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabés. Ce jeudi, le parquet militaire annonce l'arrestation de 4 officiers. Il précise que 2 autres sont en fuite, tous soupçonnés de complot contre la sûreté de l'État. Après que des rumeurs aient circulé sur un potentiel coup d'État au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a affirmé dans un communiqué avoir déjoué ce projet. Le communiqué nous dit ceci. Le gouvernement de transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabés. À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres activement recherchés. Les acteurs de ce funeste projet de déstabilisation, mus par des intérêts aux antipodes de la dynamique de reconquête de notre territoire national et de la souveraineté de notre cher pays, nourrissaient le sombre dessein de s'attaquer aux institutions de la République et de précipiter notre pays dans le chaos. En attendant que le procureur militaire apporte plus de détails sur ce complot, le gouvernement regrette profondément que des Burkinabés, qui plus est des officiers dont le serment est de défendre la patrie, se soient fourvoyés dans une entreprise d'une telle nature qui vise à entraver la marche du peuple burkinabé pour sa souveraineté et sa libération totale des hordes terroristes qui tentent de la servir. Le gouvernement salue l'action patriotique et le sens élevé du devoir des forces de défense et de sécurité qui ont permis de mettre un coup d'arrêt à cette entreprise. Il rend un vibrant hommage à l'ensemble du peuple burkinabé et singulièrement à sa jeunesse pour son engagement résolu et historique à défendre la patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à reculons dans l'histoire. Le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite sur cette tentative de coup d'État. Il invite les populations à la vigilance face aux amalgames savamment entretenus, notamment sur les réseaux sociaux, tendant à impliquer certaines personnalités, dont le chef d'état-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. En tout état de cause, les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs de ce complot. La veille, suite aux rumeurs sur la tentative de coup d'État, plusieurs centaines de partisans du président de la transition se sont rassemblés dans la nuit du 26 au 27 septembre dans le centre de Ouagadougou pour montrer leur soutien aux autorités et ils ont mis en place un système de veille citoyenne pour s'assurer que toute tentative de déstabilisation du pays serait repérée et déjouée le plus rapidement possible. La mobilisation s'est faite via les réseaux sociaux où les Burkinabés ont été appelés à sortir massivement dans les rues pour contrer toute tentative de déstabilisation de la transition. Rapidement, plusieurs centaines de personnes ont convergé à Ouagadougou vers le rond-point des Nations Unies situé près de l'actuelle présidence. Au fur et à mesure de la soirée, la mobilisation s'est amplifiée. Des axes ont été fermés, parfois contrôlés, ainsi que des véhicules. D'autres villes du Burkina Faso sont également descendues dans les rues. Et si cette mobilisation a pu se faire rapidement, c'est notamment dû à la veille citoyenne mise en place depuis plusieurs mois aux abords de la présidence ou au niveau de la place de la Révolution à Ouagadougou. Eh bien, il faut savoir que chaque soir, des Burkinabés s'installent, parfois dorment, des sortes de sentinelles prêtes à intervenir et mobiliser les foules, comme ce fut le cas. La justice militaire de son côté a annoncé dans un communiqué l'interpellation de 4 officiers soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État. Voici ce que dit le communiqué. Le parquet près le tribunal militaire de Ouagadougou informe l'opinion nationale que ce jour, 27 septembre 2023, sur la base de dénonciations dignes de foi faisant état d'un complot contre la sûreté de l'État en cours et mettant en cause des officiers, dont 2 en fuite et 4 interpellés et mis à sa disposition, il a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés. Le parquet militaire rassure que les investigations se déroulent dans le strict respect des droits des personnes mises en cause et de toute autre personne que l'enquête viendrait à révéler. Au regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation, le parquet militaire invite toute personne susceptible de fournir des informations
pouvant contribuer à la manifestation de la vérité, à venir témoigner. Malheureusement, comme on peut le constater, il y a toujours des gens qu'on ne peut qualifier que de traîtres pour faire le jeu de l'Occident. L'histoire se répète encore et encore. Mais pour le coup, cette fois est différente des autres. Et la différence, c'est le soutien que le peuple apporte aux autorités. En voyant que les dirigeants actuels avaient comme objectif de leur redonner leur dignité, de faire profiter des potentialités du pays à sa population, de reconquérir les territoires restés longtemps sous la domination des terroristes, les populations ont naturellement décidé d'accompagner les autorités et se montrent très déterminées. Rendez-vous compte que sur la base d'une simple rumeur, ils sont descendus en masse dans la rue pour manifester leur soutien au gouvernement actuel. De simples citoyens veillent dans les environs de la présidence pour s'assurer que tout va bien et que personne n'essaie de renverser le gouvernement. Et ça, c'est beau. Il n'y a rien de plus beau qu'une population et ses dirigeants travaillant main dans la main pour le rayonnement du pays et sa défense contre les agressions extérieures. Quelques heures plus tard, le président de la transition, Ibrahim Traoré, remercie ses partisans. Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port, en dépit de l'adversité et des différentes manœuvres pour stopper notre marche inexorable vers une souveraineté assumée. J'espère que les 2 officiers qui sont en fuite seront retrouvés et que suite à leur exploitation, on pourra dégager les responsabilités dans cette tentative de coup d'État. Ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont leurs motivations, mais surtout qui les envoie, qui les finance. Et pour que cette affaire ne se répète pas, il faudrait mettre en application une sanction exemplaire qui va décourager les prochains qui voudront s'y essayer. Après un procès en bonne et due forme qui va établir les responsabilités, il faut une sanction dure pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont essayé de faire est pire que tout. Pour qu'ils comprennent et pour que l'ensemble de la population comprenne que ce qu'ils ont essayé de faire est pire que tout. À l'heure où le Burkina Faso se bat pour maintenir l'intégrité de son territoire face au terrorisme et retrouver sa dignité et sa liberté face à l'impérialisme occidental, les traîtres doivent être traités pour ce qu'ils sont, des ennemis de la nation. À partir du moment où tu choisis de servir des intérêts autres que ceux du pays, tu ne peux plus être considéré comme un des fils du pays. Quelle que soit la peine que la justice va décider qu'ils purgeront, ce sera toujours trop faible pour le crime qu'ils s'apprêtaient à commettre. Et comme l'a dit Nathalie Yamb, je cite, « Au-delà des auteurs eux-mêmes, leurs familles doivent être bien secouées et tout leur patrimoine saisi. De sorte que quand des Occidentaux et leurs larbins locaux vont t'envoyer intriguer contre ceux qui mènent le bon combat voulu par les populations, c'est ta propre famille qui va te dissuader parce que les conséquences se feront ressentir pour eux tous. » Par ailleurs, les gouvernants étrangers instigateurs de ce type de déstabilisation chez les autres ne doivent plus dormir en paix eux-mêmes. Ce qui arrive à Maklakla doit arriver à Makloklo. Ces gens ne comprennent que les rapports de force et l'équilibre de la terreur. Il faut donc leur parler le langage qu'ils comprennent. Fin de citation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.